Discussion commune. Le premier est présenté par Madame Sollogoub. Je vous en prie, mes chers collègues. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous avons évoqué déjà à plusieurs reprises le sujet du renouvellement des gendarmeries existantes qui doit être absolument pris en compte. En effet, les gendarmeries ont en moyenne 54 ans, ce qui suppose des investissements constants des maîtres d'ouvrage pour entretenir ces bâtiments. Or, à ce jour, les loyers versés par l'État ne permettent pas de couvrir les besoins de fonctionnement et d'investissement afférents à ces ouvrages. Cette réalité est amplifiée par l'augmentation du coût de l'énergie, des matériaux et des travaux. Le coût réel des investissements à conduire est d'aujourd'hui environ le double du coût plafond appliqué qui sert de base pour l'établissement des loyers. Face à cette conjoncture, dans la perspective d'un déséquilibre financier grandissant, les maîtres d'ouvrage ne peuvent plus engager leurs responsabilités dans la reconstruction des gendarmeries existantes. Et par exemple, dans la Nièvre, le bailleur social rural Nièvre Habitat se heurte à cette réalité pour la conduite de 4 opérations de renouvellement du parc de gendarmerie. Ces projets sont aujourd'hui fortement compromis. C'est pourquoi le présent amendement propose la création d'un programme nouveau au sein de la mission sécurité dédié au financement de la rénovation des locaux de gendarmerie abondés à hauteur de 50 millions d'euros. Je vous remercie. Merci. Et nous avons un amendement qui est en discussion commune, le 112, qui est présenté par Monsieur Durin. Monsieur Darras, je vous en prie, Monsieur Darras. Merci Monsieur le Président. L'amendement proposé par notre collègue Olivier Jacquin et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain est identique dans son intention et dans son montant, puisqu'il propose également d'abonder le programme Gendarmerie nationale de 50 millions d'euros pour financer les besoins immobiliers des gendarmeries. De nombreux territoires ont de réels besoins en matière de reconstruction à neuf de leurs casernes. Ces casernes situées en milieu rural sont vétustes et ne répondent plus aux normes actuelles de confort et de sécurité, ce qui dégrade nécessairement les conditions de travail et de vie des gendarmes et de leurs familles, mais aussi l'attractivité de certains territoires. Le financement des petites casernes entraîne des difficultés particulières. Par l'effet du décret du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation des casernes de gendarmerie par les organismes HLM, le coût pour les collectivités est proportionnellement plus lourd lorsqu'il s'agit d'une petite caserne. Or, celles-ci sont le plus souvent situées dans des territoires ruraux qui doivent déjà faire face à une désaffectation des services publics. Cela est contradictoire avec les objectifs de la LOPMI de réinvestir les territoires ruraux et périurbains. Cet amendement propose en conséquence, dans l'attente de la révision du décret, de consacrer 50 millions d'euros supplémentaires aux gendarmeries rurales dans le PLF 2024 pour ajuster la subvention d'investissement en collectivité destinée aux petites casernes en abondant l'action 04 commandement ressources humaines et logistiques du programme 152 Gendarmerie nationale. Merci. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements, monsieur le rapporteur? Alors, nous aurions aimé vous faire plaisir, mais c'est comme tout à l'heure le sujet sur les centres de secours et les SDIS. Il faudrait qu'on ait une copie nationale, parce que sur les gendarmeries, on voit à peu près tout, les collectivités locales, les EPCI, même les bailleurs sociaux, vous l'avez rappelé, chers collègues, vous avez raison. Mais bon, il y a eu, là dans la navette, une inscription de 55 millions d'euros sur transformation et fonction publique. Ça mérite un plus grand débat, en tout cas une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Merci Monsieur le Président. Donc de la même façon, nous vous demandons de bien vouloir les retirer, sinon rejet. Nous y sommes défavorables pour deux raisons. D'abord les 164 millions d'euros que j'ai annoncé, le premier amendement pour couvrir la hausse des loyers dans le cadre du renouvellement des baux immobiliers, première raison. Et la seconde, c'est que le décret qui fait pour l'instant l'objet de discussions interministérielles devrait sortir imminemment sous quelques jours ou quelques semaines. Madame Sollogoub, pour explication de vote. Oui, Madame la Ministre, évidemment, quand j'ai déposé cet amendement, je n'avais pas ces deux bonnes nouvelles, donc je vous en remercie. Mais je vais quand même maintenir cet amendement pour une raison très particulière. C'est que rien n'empêche, pour sécuriser à l'avenir la rénovation de nos gendarmeries, de créer un programme nouveau afin que les choses soient plus claires, que les crédits soient précisément affectés à ce programme et qu'on ait une garantie sur les territoires que l'argent ne partira pas. Parce que avant d'annoncer des nouvelles brigades de gendarmerie, ce serait quand même important qu'on soit sécurisé sur le renouvellement des gendarmeries existantes. Merci. J'ai compris que vous mainteniez votre amendement. Donc je le mets aux voix. Le 98 qui a reçu un double avis de retrait et à défaut un avis défavorable. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement